Shalom Obracha, nous poursuivons avec la 10e et dernière Mishnah du 7e Pérek. La Mishnah nous enseigne Veilu shekofin oto leotzi. Voici ceux à qui on va obliger de divorcer leur femme. Dire un homme s'est marié et ensuite il va avoir une des choses mentionnées ici dans la Mishnah, eh bien on obligera le mari, si la femme l'exige, le désir de divorcer. Par exemple, Mouké Shechin, il est frappé d'ulcère ou il est lépreux et il ne peut pas continuer de vivre avec sa femme, alors dans ce cas-là, on l'obligera à divorcer. Ou Baal Polyphus. Baal Polyphus, qu'est-ce que c'est Baal Polyphus? C'est quelqu'un qui a une très mauvaise odeur qui se dégage de son nez. C'est Baal Polyphus, d'après certains, rapporte le Tiferet Israël, ce serait celui qui est atteint de maladie d'épilepsie. Mekametz, c'est celui qui réunit les excréments des chiens. C'est-à-dire son métier, c'est de réunir les excréments des chiens qui étaient utilisés à l'époque pour tanner la peau, de tanner les peaux des bêtes, et donc on utilisait des excréments de chiens. Si c'est son métier de ramasser des excréments de chiens, une femme peut dire je ne veux pas rester avec un tel homme, donc on l'obligera de divorcer. Metzaref nechoshet, ou celui qui va aussi Metzaref nechoshet, c'est-à-dire celui qui travaille dans une mine de cuivre et il fait sortir le cuivre qui le détache de la terre. Là aussi se dégage une très mauvaise odeur qu'une femme peut dire je ne supporte pas. Vea boursi, boursi c'est le tanneur de peau. Et ben shayubam achilo nisu, puisque le tanneur de peau aussi, ça dégage, les peaux dégagent une très mauvaise odeur. Donc la Mishnah nous dit ben shayubam achilo nisu, aussi bien si ces hommes avaient eu ces défauts avant leur mariage, ou ben mishinisu noldu, ou si c'est après leur mariage qu'ils ont décidé tel ou tel métier, eh bien on les obligera à divorcer et à donner le montant de l'aktuba à leur femme. Dans tous les cas, Rabbi Meir nous dit, même s'il lui avait dit au départ, j'ai tel ou tel défaut, j'ai tel ou tel métier, tu acceptes quand même de te marier, elle accepte, et bien malgré tout, après son mariage, une femme peut dire, je pensais que j'allais pouvoir supporter, maintenant je vois que je ne peux pas supporter cela. Et donc, elle peut exiger que le mari lui donne le guet. Chachamim disent non, une femme ne peut pas dire ensuite je ne veux pas, elle est obligée d'accepter chutz mimouké shrin, à l'exception de celui qui est frappé d'une serre de lèpre, mipnei sheme makatu. Qu'est-ce que cela signifie mipnei sheme makatu? C'est-à-dire que si lui, comme le Mefarshim m'explique, a des relations conjugales avec elle, il risque lui-même d'avoir, sa maladie risque d'empirer, c'est un danger pour lui, justement pas les relations conjugales. Après sa chair peut comme se poser, pondre, se décomposer, et donc, puisque c'est un danger pour lui, donc là, on exigera de sa part qu'il donne le divorce. Maaseh Betsidon, la Mishnah nous rapporte que c'était l'histoire, le cas dans la ville de Tzidon, Beboursi Echad Shemet. Il y avait un boursi, un tanneur de peau qui est mort. Et il n'a pas laissé d'enfant. Vayalo Ach Boursi, il avait aussi un frère qui était tanneur de peau. Donc normalement, sa femme doit faire le yiboum avec le frère. Mais Amur Chachamim, Yechola Ishe Tomar, elle peut dire, la Chichaiti Yechola Lekabel, Chen Yechola Lekabel. Elle peut dire, ton frère, donc son ex-mari, le défunt, elle pouvait supporter, mais elle ne peut pas supporter d'un autre, elle ne peut pas supporter de son frère. Et donc, il sera obligé de lui faire la khalitsa et de lui donner aussi le montant de l'aktuba. Voilà, nous avons terminé ce 7e Pérek, avec cette 10e Mishnah, et Bezrat Hashem, on se retrouvera pour un nouveau Pérek la prochaine fois.